Le Soleil ne nous envoie pas seulement sa chaleur et sa lumière, il émet aussi des tempêtes chargées de particules, potentiellement néfastes pour nos télécommunications. Pour mieux comprendre ces turbulences, et mieux s'en protéger, la mission Solar Orbiter, avec un instrument belge à son bord, va partir explorer notre étoile. La sonde de l'Agence spatiale européenne, ESA, s'élancera ce dimanche soir de Cap Canaveral en Floride, en collaboration avec la NASA. À son bord, 10 instruments scientifiques, 209 kg de charge utile. L'un d'eux est un instrument belge, le UI, Extreme Ultraviolet Imagé, NDLR, qui a été conçu au Centre spatial de Liège. Le centre a aussi collaboré à la réalisation de 2 autres outils de la sonde. Le UI doit permettre de prendre des images à haute résolution des zones très chaudes de la couronne solaire. Après un passage par l'orbite de Vénus, puis celle de Mercure, le satellite, dont la vitesse maximale atteindra 245,000 km/h, pourra s'approcher à 42 millions de kilomètres du Soleil, soit moins d'un tiers de la distance Soleil-Terre. Via cette trajectoire, Solar Orbiter aura la capacité de regarder le Soleil directement, explique Alaf Mathieu Berthomier, chercheur CNRS au laboratoire de physique des plasmas de l'École polytechnique. Avec 6 instruments imageurs, télédétection, la sonde européenne pourra capter les images de notre Soleil à une distance encore jamais égalée. Et donner à voir, pour la toute première fois, les pôles du Soleil, dont on ne connaît actuellement que les régions équatoriales. 4 autres instruments de mesure in situ serviront à sonder l'environnement autour du Soleil. Objectif principal de la mission, comprendre comment le Soleil crée et contrôle l'héliosphère, la bulle de matière entourant tout le système solaire, résume Anne Pacro, responsable mission et charge utile de l'ESA. Cette bulle baigne dans un flot permanent de particules, appelé vent solaire. Ces vents sont parfois perturbés par des tempêtes, provoquées par des éruptions qui éjectent un nuage de champs magnétiques et de particules chargées se propageant dans l'espace. Ces tempêtes sont difficiles à prévoir. Elles ont pourtant un impact direct sur notre planète. Lorsque qu'elles viennent frapper la magnétosphère de la Terre, cela provoque de jolies et inoffensives aurores boréales, mais cela peut s'avérer plus dangereux. Les éruptions peuvent par exemple perturber les radars dans l'espace aérien, comme en 2015 dans le ciel scandinave, les fréquences radio, et endommager des satellites. Imaginer la moitié des satellites en orbite détruits, ce serait une catastrophe pour l'humanité. Guillemets selon Mathieu Berthomier. D'où un besoin accru de prédictions météorologiques. La mission dirigée par l'ESA, d'un coût global de 1,5 milliard d'euros, doit décoller à bord d'une fusée Atlas V411 depuis le Kennedy Space Center, à 23 heures locales. Son voyage doit durer 2 ans, sa mission scientifique entre 5 et 9 ans. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité.